le problème que nous rencontrons chez les musulmans d'aujourd'hui et dans l'islam résulte de la négligence et de l'inconscience manifeste au regard du Coran. C'est devenu un livre de simple lecture, mais nous n'appliquons pas ces enseignements, ni dans la jurisprudence, ni dans notre vie sociale. À dire vrai, nous ne suivons pas le Coran. Mon frère et ma sœur, j'ai des questions à te poser. J'attends la réponse. Qui suis-tu? À qui obéis-tu? À qui adores-tu? Que suis celui que tu suis? Que obéit celui que tu obéis? Que adore celui que tu adores? Les réponses de ces questions te poussera à mieux comprendre le Coran. Le Coran est le seul à te donner les réponses de ces questions. Je ne pense pas que c'est idéal de suivre la personne qui suit une personne et que cette personne suit une autre personne qui suit une personne. Alors, si les choses sont comme ça, quel jour arriveras-tu à ta destination? Pourquoi passer par plusieurs personnes pour suivre le Coran, or que le Coran est déjà entre vos mains? Mon frère, ce qui peut te conduire à ta destination, c'est le Coran. Pour suivre le Coran, tu n'as pas besoin de passer par des milliers de personnes. Sinon, tu n'arriveras jamais à ta destination finale. Ceux qui disent, oui, on doit suivre le Coran, mais tu ne peux pas suivre que le Coran. Il faut aussi suivre la sunna du prophète. Ils disent, car le Coran et la sunna se complètent. Là, j'ai des questions à vous poser. Question 1. Le Coran n'est-il pas complet? Question 2. Qu'est-ce que la sunna? Je pense que tous les musulmans sont unanimes que le Coran est complet, même si certains n'ont pas approfondi leur savoir dans le Coran. Et si le Coran est complet, pourquoi dire que le Coran a besoin d'une autre chose pour être complet ou pour le compléter? Et aussi, beaucoup de gens ne savent pas que le Coran c'est la sunna et que la sunna c'est le Coran. Il n'y a pas de différence. عن أبي سعيد ابن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن فقلت نعم فقالت كان خلقه القرآن. Selon Saïd, fils de Hisham, il a dit qu'il a interrogé Aïcha un jour. Il dit, ô la mère de croyants, informe-moi comment était le comportement du prophète. Aïcha lui a demandé, lis-tu le Coran? Lis-tu le Coran? Il dit oui. Aïcha, elle a dit,
le comportement du prophète était le Coran. Les comportements du prophète étaient le Coran. C'est-à-dire que le prophète ne faisait que suivre le Coran. Ce que le Coran interdit, le prophète interdit. Ce que le Coran autorise, le prophète autorise. Car on lui a ordonné de suivre ce qui a été révélé sur lui et de ne pas suivre autre chose en dehors du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Jathiyah, verset 18, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Puis, nous t'avons mis sur la voie d'une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ici, on voit qu'Allah a ordonné son messager de suivre le Coran. Et toi, mon frère, après tout ça, que veux-tu suivre? Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 257, Allah ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il le fait sortir des ténèbres à la lumière. Allah, il dit, il le fait sortir des ténèbres, c'est-à-dire, il le fait sortir de plusieurs ténèbres. Vers quoi? Vers quoi? Vers la lumière. Il n'est pas dit vers les lumières. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule lumière à suivre. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule lumière à suivre. Donc, le prophète n'avait pas autre voie à suivre. Sa religion était le Coran. Ses comportements étaient le Coran. Ses paroles et ses actes ne contredisaient pas le Coran. Donc, sa sunna était le Coran. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui est la sunna. L'étymologie de la sunna coraniquement, c'est une habitude. C'est-à-dire, ton habitude, c'est ta sunna. L'habitude du prophète, c'est sa sunna. L'habitude d'Allah veut dire la sunna d'Allah. Comme il est décrit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, verset 62, Sunnat Allah fi alladhina khalaw min qabl, wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Ici, la sunna est traduite la loi d'Allah. Et la loi d'Allah est son habitude de faire les choses. Et son habitude de faire les choses. Ou de juger les choses. Ou établir les choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux sortes de sunna. Il y a deux sortes de la sunna. Il y a la sunna religieuse et il y a la sunna qui n'est pas religieuse, qui est sa coutume, sa manière de vivre. C'est-à-dire, il y a la sunna de Ar-Rasoul et il y a la sunna de Muhammad. C'est-à-dire la sunna du messager
et la sunna de Muhammad. Quand il s'agit de la sunna de Muhammad, ce n'est pas recommandé à suivre. Ça n'a rien à voir avec la religion. Par exemple, le prophète aimait beaucoup des boissons sucrées. Le prophète aimait beaucoup les boissons sucrées. Ce n'est pas obligatoire que toi aussi tu dois aimer les boissons sucrées. Car les boissons sucrées n'est pas une religion. Aussi, il aimait beaucoup la date. Mais manger la date n'est pas une religion. Ou aussi, il n'aimait pas la viande des vaches. Alors, tu ne manges pas la viande des vaches aujourd'hui. Mais quand il s'agit de la sunna de Ar-Rasoul, le messager, là, c'est directement au Coran. C'est directement au Coran. À ce moment-là, Allah, il dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ » Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Là, c'est Ar-Rasoul. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 80, « Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager d'Allah obéit certainement à Allah. Car Ar-Rasoul ne fait que dire ce que Allah a révélé sur lui. Si vous regardez bien, dans le Coran, Allah ne nous a jamais ordonné de suivre Muhammad, mais plutôt, il nous ordonne de suivre Ar-Rasoul, le messager. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Il n'est pas dit لقد كان لكم في محمد أسوة حسنة. En effet, vous avez dans le Muhammad un excellent modèle à suivre. Non, car Muhammad n'est pas inspiré la prophétie 24 heures sur 24. Car Muhammad n'est pas inspiré la prophétie 24 heures sur 24. Et vous pouvez regarder le Coran entier. Vous pouvez lire le Coran entier. Vous ne trouverez aucun verset qui nous ordonne de suivre Muhammad. Non. Tous les versets coraniques nous ordonnent de suivre Ar-Rasoul, le messager. Le Coran a divisé le prophète Muhammad en 3 parties. Il y a Muhammad, il y a An-Nabi et il y a Ar-Rasoul. Nous devons connaître ces 3 catégories de Muhammad. Muhammad, premier degré, An-Nabi, deuxième degré, et Ar-Rasoul, troisième degré. Allah, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulah. Et il dit dans un autre verset, Wa ati'u Allah wa rasul, la'allakum turhamoun. Et il dit dans un autre verset encore, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Il dit dans un autre verset, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Donc, vous pouvez voir, dans tout le Coran, vous ne trouverez pas où Allah il dit ati'u Allah wa ati'u Muhammad wa ati'u Muhammad wa ati'u Muhammad wa ati'u Muhammad. Si ce n'est pas encore fait,
n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a plu.